Je pense que les aromates devaient être bien frais, bien agréables. Voilà, encore un sandwich de haute qualité. Alors, je mange très peu de sandwich, c'est pas très bon pour ma santé. Je pense que je suis tombée dans le sandwich quand j'étais petite, donc suffisamment perchée comme ça au niveau du jambon beurre. Donc voilà. La première fois, j'ai pas compris ce qui m'arrivait. C'était un sandwich qui avait été préparé par un copain. J'ai donc pris ce sandwich en sortant de mes cours à midi. J'étais censée retourner dans mon école de kiné, j'ai oublié. C'est très curieux, c'était la digestion sûrement. Et j'ai fini la digestion du dit sandwich. Le lendemain, à 8h du matin, je me suis retrouvée sur le parvis de Notre-Dame. On ne mange pas de sandwich avant un concert, sinon on oublie complètement son concert. Ça n'est pas bien. En revanche, je me souviens du goût du sandwich d'un concert dehors à La Réunion. On sort de scène, on en était quand même au 2e rappel, et les gens ne voulaient pas partir. J'avais commencé à grignoter un sandwich, et là c'est le drame. Donc je reviens sur scène avec 2 musiciens qui, eux, en étaient à leur 3e sandwich. Je me dis, bon, je vais faire zen. Et je me tourne vers mes musiciens qui pourtant le connaissaient par cœur, mais qui avaient un peu abusé des sandwichs et qui ont eu un espèce de flou artistique total, où j'ai fini par un a cappella avec les gens qui, Dieu merci, ont eu l'extrême grâce de finir la chanson à ma place. Le drame, quoi. Alors, il y en a eu un qui était mémorable, c'était pendant l'album Rodéo. On était au fin fond du trou du cul des Alpes du Sud. Je ne sais pas ce qui s'est passé vraiment. Je me souviens qu'Isaiah Jones qui passait des chansons et que j'ai fait de la danse indienne tout en mangeant mon sandwich. Donc, je pense que les aromates devaient être bien frais, bien agréables. Un très bon faiseur de sandwich, je balance, c'est Maxime Le Forestier. Grande habitude, grande expérience, qui fait que je me méfie toujours un peu quand je vais chez lui. Une fois, il m'a quand même fait un sandwich. Je devais écouter son album. J'ai écouté son album, j'avais l'impression qu'il s'était passé 5 minutes, pour vous dire comme c'était délicieux. Et j'avais des bottes. Et je me suis levée, je lui dis, je vais devoir y aller. Et j'ai essayé, juste avant, de refaire des lacets à des bottes. Voilà, encore un sandwich de haute qualité. Moi, j'ai faim tout le temps. C'est complètement ambigu, parce que normalement, quand tu manges, tu ne devrais pas manger à nouveau. Alors que là, oui, je suis capable après de me faire un sanglier en entier. Des amis, parce que si tu pètes un câble ou que ça se passe mal au niveau gastro-entérite, il faut que ce soit dans des zones de confiance. À la cool, chez des gens que tu connais, et si possible un peu expérimenté, puisque moi je n'ai pas trop d'expérience, ça me permet que si jamais il y a un problème de toxicité sandwichesque, ben voilà, pas tout seul. Moi j'aime bien partager ça, c'est tellement fun. C'est le lendemain quand tu te lèves et que tes amis ricanent, et que tu ne sais pas vraiment pourquoi. Les vendeurs de sandwich, surtout s'ils ne mangent pas de leur sandwich. Il y a toute une partie de la sandwicherie qui est faite par des gens d'une manière un peu artisanale, ils font ça comme ils veulent. Dès qu'on en fait profit, qu'on est sur la criminalité du sandwich, je suis évidemment moins pour. Colmini!